Il y a eu ces incidents. Caroline Philippe, beaucoup d'amertume pour les soignants ce matin. Vous étiez hier à la manif. Ils ont manifesté à Paris. Au moment où le cortège a rejoint l'esplanade des Invalides, des incidents ont éclaté. Caroline, vous étiez sur place. À peine arrivés, les soignants sont rapidement dispersés par les forces de l'ordre. Oui, d'un côté, les fanfares jouent encore. Il fait beau, l'ambiance est bonne enfant. Les soignants sont en train de discuter entre eux, comme à l'arrivée d'une manifestation. Mais à quelques centaines de mètres de là, de l'autre côté de l'esplanade, les tirs de gaz lacrymogène retentissent, comme si la manifestation était scindée en deux. Les uns observent les autres avec désolation. Claude, infirmière, assiste aux toutes premières tensions. Il y avait beaucoup de jeunes, ils couraient très vite. Ils étaient habillés tout en noir, ils avaient des parapluies noirs et ils ont commencé à provoquer la police. Il y a eu des échanges de fumigènes ou je sais pas quoi. Il y a eu des lancers sur les manifestants en blouse blanche, donc ce qui est pas normal en fait. Ces incidents qui ont éclaté après 2 heures de manifestation bon enfant, pacifique et cœur, ces soignants venus en nombre. Ils étaient 18 000 à Paris. Romane, infirmière en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, quitte le cortège à regret. On est en colère, on a peur aussi, genre on n'est pas venu là pour jouer notre vie ou quoi aux caisses, je devais travailler, j'étais contente de ne pas être assignée et pouvoir revendiquer mes droits et je dois partir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui sont haineux d'autres personnes alors que c'est pas le but en fait. Ces débordements sont d'autant plus mal vécus que tous ces soignants sont épuisés par la crise sanitaire sans précédent qu'ils viennent de traverser, comme si les casseurs en fait avaient volé leur manifestation, leur moment où ils étaient venus crier leur colère envers le gouvernement. Anaïs est infirmière aux urgences de l'hôpital Mondor à Créteil. Elle est amère. On attend cette date depuis tellement longtemps maintenant, on a tellement souffert et on se dit qu'enfin ça y est, on est là tous ensemble réunis, soudés, unis. On se dit que ça y est, on va enfin se faire entendre, de voir des casseurs, de voir les poubelles qui sont incendiées. Franchement, c'est vraiment dommage. Oui, que sait-on, Caroline, de ces casseurs à l'origine des débordements? Eh bien, au moment où la tête du cortège arrive sur l'esplanade des Invalides, 200 à 300 personnes, des casseurs, des gilets jaunes, des militants d'ultra-gauche, selon des sources policières, jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, caillassent un bus et retournent une voiture siglée handicapée. La police réplique immédiatement, tire des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Mais la situation se tend rapidement. On a aussi vu, et les réseaux sociaux ont repris ces images, quelques rares soignants, une infirmière notamment, jeter des projectiles avant d'être interpellés. Mais d'après Jean-François Madieu, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, cette violence est liée au contexte du déconfinement et va bien au-delà de la colère des soignants. Le fait que pendant plusieurs mois, il n'y ait plus de manifestations fait que là, l'occasion se présente. Il semble bien qu'il se crée une sorte de convergence qui pourrait d'ailleurs prendre beaucoup plus d'ampleur, dirigée contre les forces de l'ordre.